Mesdames et messieurs, je crois que Volodymyr Zelensky n'a pas encore réalisé qu'il fait face à l'un des adversaires les plus féroces de la planète Terre, qui est la Fédération de Russie, et l'une des premières puissances militaires au monde. Ah oui. Alors, je crois encore que l'administration ukrainienne et tous ses alliés n'ont pas encore réalisé et compris que c'est impossible de battre la Fédération de Russie. Et je continue toujours à y croire que Volodymyr Zelensky ne veut pas réellement la paix. Par rapport à cette annonce que l'un des conseillers de Volodymyr Zelensky a envoyé à la Fédération de Russie. Et une Ukraine avec un partenaire européen affaibli, dépassé et désemparé face aux Russes, n'ont pas le droit de conditionner, en fait, les hommes de Vladimir Poutine ou bien l'administration de Vladimir Poutine. Alors, mesdames, et demoiselles et messieurs, il s'agit de quoi? Zelensky dit, ou bien l'administration de Zelensky dit, parce que c'est l'un de ses conseillers à la présidence, l'un des conseillers de Volodymyr Zelensky qui a fait cette annonce. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Si ils veulent, si elle veut, je vous l'ai dit, si elle veut vraiment que la guerre prenne fin, la Russie doit cesser immédiatement les bombardements, dit un conseiller de Volodymyr Zelensky. Si la Russie veut que la guerre prenne fin, je ne sais pas si vous comprenez le sens. Si la Russie veut que la guerre prenne fin, elle doit cesser complètement les bombardements sur l'Ukraine. Incroyable. Alors, Zelensky n'a pas réalisé parce que où il est, il se dit qu'il est puissant. Vous comprenez? La Russie est féroce. La Russie est prête. La Russie est capable de combattre le monde entier. Je vous le dis sincèrement, la Russie est capable de combattre le monde entier. Si la Russie bat les États-Unis d'Amérique, la Russie bat l'OTAN, qui serait encore là pour faire quoi? Qui est l'Ukraine pour dire, pour imposer à la Russie que si elle veut réellement la fin de la guerre, il faut qu'elle cesse de bombarder l'Ukraine? Alors que c'est toi l'Ukraine qui est affaiblie, c'est toi qui dois lever les mains face à Vladimir Poutine pour dire que non, je ne peux pas. Et je m'arrête là. Le monde entier va comprendre. Et on va dire à la Russie, stop. Zelensky ou bien l'administration ukrainienne a accepté. Ils ont capitulé. Alors, voyons voir ce que ce conseiller de M. Volodymyr Zelensky nous dit dans les profondeurs de cette information. Vous comprenez, mesdames et messieurs? Alors, si elle veut vraiment que la guerre prenne fin, la Russie doit cesser immédiatement ces bombardements, dit un conseiller de Volodymyr Zelensky. La Russie doit cesser immédiatement ces bombardements quotidiens en Ukraine si elle veut vraiment que la guerre prenne fin. Écrit mercredi Andriy Yermak, conseiller du président Volodymyr Zelensky sur Telegram. Le chef de l'État qui a réitéré les engagements de l'Ukraine envers la paix avait proposé la veille d'instaurer une trêve dans le ciel et en mer, selon ce même conseiller de Volodymyr Zelensky. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ce qu'il vient de déclarer. Voilà ce qu'il vient de dire. Et qu'est-ce que nous pouvons en tirer de ça? Autrement dit, tant que la Russie frappera sur l'Ukraine, alors l'Ukraine ne va jamais cesser le combat. Il faut qu'on soit clair. C'est ce que le français nous dit. Vous comprenez? Parce que lorsque vous dites à quelqu'un, si tu ne veux plus que je t'attaque, ou bien si tu veux que j'arrête de t'attaquer, arrête de viser sur mon territoire. Cela veut dire que tu es prêt à attaquer la Russie. Oui, si tu veux la fin du conflit, si tu veux la fin de cette guerre, arrête de frapper notre territoire. Donc ça veut dire que l'Ukraine en fait a une réponse qu'il donne aussi aux Russes. Ah oui, c'est ce que cela veut dire. Alors, je ne vois pas sur quoi Zelensky compte. Je ne vois pas en fait sur qui il veut s'appuyer pour, ou bien sur quoi il s'appuie pour envoyer ce genre de déclaration. Que ce soit Zelensky, que ce soit son administration, je ne vois pas en fait sur ce qu'il compte pour donner ce genre d'ultimatum, ce genre de mise en garde à la Fédération de Russie. Vous comprenez? Alors que c'est l'Ukraine qui est affaiblie.
face à une Russie très forte qui produit, commercialise, produit et envoie au front direct. Par rapport à toi qui commande, qui vit sur perfusion de jour en jour, de continuer de tendre la main aux alliés pour avoir des armes, pour combattre un animal féroce de la taïga, qui est l'ours. Mais sur quoi tu comptes? Sur quoi l'Ukraine compte pour envoyer ce genre de déclaration? C'est toi qui es. On a grignoté ton territoire, près de 20%, je ne sais même pas où, 30%, tu sais combien. Aujourd'hui, c'est toi qui veux imposer, c'est-à-dire l'Ukraine veut imposer à la Russie d'arrêter les combats par force. Mesdames et messieurs, c'est incroyable, hein? Parce que si moi je sens un adversaire féroce que moi, je lève les mains. Je vais lever les mains. C'est obligé, c'est obligatoire. Alors, si je ne lève pas les mains, cela veut dire que je suis capable d'affronter mon adversaire. Et c'est ce que l'Ukraine veut nous faire comprendre. Il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit véridique. Il faut qu'on soit réaliste. L'Ukraine veut nous faire comprendre qu'ils sont capables d'affronter les Russes. Mais sous quelles conditions? Sous quelles conditions? Les États-Unis d'Amérique ayant lâché Kiev dans le domaine militaire, dans les renseignements, parce que c'est à travers les renseignements qu'ils opéraient aussi. Dans le domaine militaire, ils avaient des armes venant des États-Unis d'Amérique. Et dans ce même domaine, ils avaient des financements. Washington a coupé son aide militaire. Plusieurs séries d'aides américaines ont été stoppées. Alors, tu veux compter sur qui? Sur l'Europe? Sur la France? Sur la dissuasion nucléaire de Emmanuel Macron qu'il essaie de proposer pour faire un tapage, pour imposer en fait son hégémonie dans le monde? Je crois que Zelensky est dans un rêve. S'il rêve, bon, en fait, il est vrai, c'est vrai, le rêve n'est pas interdit. Il est normal et pour tout le monde de rêver, mais le rêve n'est pas interdit. Mais Zelensky rêve sous une mauvaise forme. Vous comprenez? Il rêve sous une mauvaise forme. L'OTAN affaibli, qui ne peut rien. Donald Trump l'a dit ouvertement. L'administration américaine l'a dit ouvertement. Qu'est-ce que l'Europe est? L'OTAN est composée des Européens. Ce sont eux en fait qui sont dans l'OTAN. Mais est-ce que cette Europe que Zelensky compte sur ça là, est-ce qu'ils pourront faire quoi face aux Russes? Parce que c'est le même OTAN là qu'il y a les Européens, les mêmes Européens auxquels Zelensky compte. Ces mêmes Européens sont dans l'OTAN et ces mêmes pays soutiennent Volodymyr Zelensky. Oui, enlevons le mot OTAN. Les mêmes pays qui sont dans l'OTAN soutiennent l'Ukraine dans ce conflit. Vous comprenez? Qui dit l'OTAN dit tous ces pays-là qui soutiennent Zelensky à l'heure actuelle. On ne sait pas en fait la différence. Il n'y a pas de différence. Et face à cette situation, ils envoient ce genre de déclaration. C'est pour dire, comme si vous continuez, nous aussi on va continuer la guerre. Mais c'est ce que la Russie veut. Ça permet à la Russie de continuer de grignoter les territoires, de libérer ses localités de Kursk et de continuer de prendre encore les terrains, de remplir en fait ses objectifs. C'est ce que Poutine lui veut. Il désire ça. Vous comprenez? C'est ce que lui il veut. Alors, si l'Ukraine ou bien l'administration ukrainienne était réfléchie, il devait arrêter immédiatement les combats. Ils enlèvent leurs soldats sur le front, ils les font reculer en arrière, même de 50 km en arrière. Et ils disent aux États-Unis d'Amérique, nous avons arrêté les combats, nous avons retiré nos soldats à 50 km en arrière. Et là, je crois bien que la Russie, à son tour, va arrêter les bombardements sous une condition immédiate, l'ordre immédiat venant des États-Unis d'Amérique et la communauté nationale et internationale. Vous comprenez? Je crois que ça serait la meilleure solution pour Zelensky, pour qu'il s'en sorte. Mais si c'est pour faire le bras de fer avec la Russie, vraiment, je crois qu'il a tapé sur un mauvais poteau, en fait. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est cette information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Je vous prie de la partager au maximum, de la mettre partout à travers le monde, de la mettre dans tous les groupes possibles et surtout de partager et surtout, n'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre beaucoup de j'aime. Ça sécurise la vidéoconférence et ça nous encourage aussi. Voilà, ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à nos multiples canaux de réalisation pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité et ne plus rater nos pages. C'est très important. Voilà, mettez vos avis en commentaire, même si vous n'avez rien à écrire, écrivez salut état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités
Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.